Voilà, donc introduction, eh bien, vous rappelez un peu l'anatomie de cette articulation que vous connaissez bien, avec les ligaments qui tiennent cette clavicule. Ces surfaces articulaires donc, qui évoluent avec le temps, c'est toujours intéressant à savoir. Et puis on parle parfois de ménisque, eh bien le ménisque il est quand même inconstant. Et voilà. Les dimensions de l'articulation, vous les voyez ici. Vous avez ici les surfaces qui peuvent être différemment orientées et parfois même incongruentes, comme vous pouvez voir, c'est physiologique. Voilà, les ligaments qui assurent la stabilité. Mais dans le cas du tennis, on est plus dans un contexte de micro-traumatisme que dans les sports de combat ou les sports de chute, où on aura bien sûr des luxations qui intéressent peu le tennis, à part quand on voit Tsonga en train de faire le pitre. Mais là, c'est différent. Donc la pathologie vient surtout de l'adduction forcée, avec au finish, au tennis ou au coup droit, avec cette modification du geste qui est très violent et qui augmente une adduction qui est micro-traumatisante pour l'articulation. Donc est-ce que le tennis est traumatisant pour l'acromioclaviculaire? Eh bien apparemment oui, si on en croit la littérature, qui est extrêmement pauvre sur ce sujet. Mais dans cette étude, on voit que la prévalence chez le tennisman élite est de 55% contre 27% des témoins. Donc on peut dire que ce mouvement de tennis est quand même prédisposant à cette pathologie micro-traumatique acromioclaviculaire. Cliniquement, eh bien d'abord, il faut y penser. On pense souvent pas assez à l'acromioclaviculaire. On s'obsède sur la coiffe, on s'obsède sur l'instabilité et on oublie la clavicule. Et pourtant, il y a un diagnostic qui est extrêmement facile. La douleur irradie plutôt vers le haut et vers le creux susclaviculaire. Elle survient au décours de l'entraînement. Surtout, on la retrouve en abduction et surtout en adduction forcée avec le cross-arm en poussant bien sur le bras. On a une douleur qui est provoquée par l'examen. À l'examen clinique, vous le voyez, c'est surtout la palpation elle-même de l'articulation qui est la plus significative, parfois une petite tuméfaction, et encore une fois, l'adduction forcée qui est la manœuvre la plus caractéristique, avec également l'abduction d'un dernier degré de montée qui peut être également douloureuse. Les radios montrent cette image avec surtout des incidences qui doivent être adaptées, pas l'incidence de face habituelle, mais plutôt une incidence de Raynac qui montre parfaitement bien l'articulation. Le scanner montre très bien sûr, les lésions quand on en fait, et puis l'IRM montre 3 signes de dégénérescence qui sont donc l'épanchement articulaire que vous voyez là, l'épanchement articulaire, le bombement de la capsule souligné par les flèches, et puis l'œdème de l'os de part et d'autre. Eh bien, il faut savoir que ces lésions sont extrêmement fréquentes. Vous voyez qu'on a pratiquement 90% de cas après 30 ans d'images IRM. Donc, s'il y a un message à faire passer, c'est ne pas tenir compte des lésions IRM. Si elles sont accompagnées de signes cliniques caractéristiques, il faut bien sûr, c'est un élément important, mais une image IRM anormale n'a jamais été la preuve d'une lésion acromioclaviculaire douloureuse. Donc, bien sûr, il faudra penser aux cervicalgies, aux tendinopathies de coiffe, bien sûr, aux ostéolyses de l'extrémité. L'ostéite claviculaire, c'est extrêmement rare. Et le traitement va être surtout le repos, modifier le geste quand c'est possible, le strapping et les infiltrations radioguidées ou surtout éco-guidées de corticoïdes et parfois d'acide hyaluronique. Quelques littératures montrent que ça pourrait être efficace. La chirurgie est extrêmement rare et consisterait à retirer la partie distale de la clavicule sous arthroscopie ou à ciel ouvert. Donc les messages à faire passer, c'est y penser dans l'examen clinique. L'examen clinique est extrêmement simple si on pense à la clavicule. Il ne faut pas tenir compte de l'IRM s'il n'y a pas une bonne confrontation clinique. Ça, c'est vraiment le message à faire passer. Je vous remercie.